Les défis pour l'année 2022 sont à la fois sécuritaires, politiques et économiques. Sécuritaire d'abord parce que nous vivons une situation inacceptable qui requiert de la fermeté et des actions déterminantes pour faire régner l'ordre, la discipline et le respect de la règle de droit. Il nous faudra tout mettre en œuvre cette année pour mettre définitivement un terme à la barbarie de ces terroristes qui tuent impunément des victimes innocentes. Les familles doivent cesser d'avoir peur de passer dans certains quartiers ou de circuler au-delà d'une certaine heure. La peur doit changer de camp. Temps pour moun qui paradé à gros âmes, fan foi, exam illégal, moun qui fait menace dans les médias ou sur les réseaux sociaux, moun qui passé autorité de l'État en bas bêtise. M'a met tout le monde ça yo connaît. Mauvais plaisanterie ça yo, vle pas vle, gain pour yo fini. Samson dit là concernait tout le monde. Tout le monde qui a servi à moun, l'autre monde, individu ça yo, pour régler les affaires politiques yo, ou pour régler toute l'autre cause yo. M'a profité lancer un appel à sens responsabilité média yo cap aider bandits joindre audience ba yo micro pour faire message yo passer pour terroriser population. Dans l'autre pays comportement ça a des conséquences dramatiques. Nous pas ta mais ouais la caille nous comme ça. Peuple là campé. Peuple souverain campé. Nèg vaillant campé. Peuple haïtien enlevé campé. Nous pas te peur. Nous pas peur. Nous pas jamais peur. C'est nèg te anouye. Nous dit Mardi Gras pas peur, c'est mounouye. Bay pays a une chance. Changer métier. Suspendre alimenter chaîne violence là. En 1996, nous avons perdu dans la Tibonite 3 jeunes garçons. Jean-Aubert Sius, Mackinson Michel, avec Daniel Israël. Je dis encore, moi je voulais dire tout le monde, tout secteur, c'est ensemble pour nous sauver le pays d'Haïti. Mais attention, bandits pas là-dedans, magouillés pas là-dedans, terroristes pas là-dedans. Mon gouvernement a engagé des discussions sérieuses avec certains pays amis pour l'obtention de la levée de certaines restrictions sur l'acquisition de certains matériels pour nos forces de l'ordre. Plusieurs nous ont promis un soutien effectif en équipement et en matériel de protection, de communication et en formation. Nous espérons voir la concrétisation rapide de telles promesses dans les premières semaines de cette année. Il en va de la survie de notre nation et de la possibilité pour notre pays de sortir du cercle vicieux de l'instabilité politique. Défis politiques également. Dans les prochains jours, je vais recommencer à rencontrer les divers secteurs de la vie nationale pour discuter de la meilleure façon de mettre en place les divers organes prévus dans l'accord du 11 septembre. Nous devons constituer rapidement un conseil électoral provisoire crédible avec des personnalités qui inspirent confiance et encouragent les électeurs à participer en grand nombre.
au prochain scrutin, qu'il s'agisse de la consultation populaire sur les changements à apporter à notre Constitution ou des élections devant choisir les futurs élus qui auront à diriger le pays. L'Assemblée nationale constituante et l'autorité de contrôle et de suivi également sont des outils essentiels pour la gestion de la période intérimaire dans la transparence, et tous ces instruments seront opérationnels dans pas longtemps. Ces derniers temps, des personnalités ont fait connaître leur position sur des échéances prévues et qui vont arriver dans les jours et les semaines qui viennent. Là encore, je crois que c'est par le dialogue et la concertation que nous parviendrons à gérer ces questions de façon harmonieuse sans créer des heurts et des tensions inutiles. Défis économiques aussi. L'instabilité politique et l'insécurité ambiante ont impacté négativement la situation économique de notre pays. La valeur de notre monnaie a chuté considérablement et se maintient à un taux qui favorise l'inflation et affecte le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Notre déficit budgétaire a atteint des niveaux insupportables qui nous ont obligés à prendre des mesures difficiles comme la suppression partielle de la subvention pour les produits pétroliers. Je veux réitérer ici, je veux réitérer ici mes félicitations au peuple haïtien pour sa maturité qui lui a permis de comprendre l'impérieuse nécessité de revenir à la vérité des prix dans un contexte aussi difficile. Nous avons l'intention de poursuivre dans la voie de la gestion rigoureuse des finances publiques en engageant une lutte sans merci contre la contrebande qui fait perdre des sommes considérables au trésor public et, je le répète, nous prive des ressources précieuses, indispensables pour répondre aux revendications légitimes du peuple. Cela va mécompter ceux qui en profitent, mais c'est une nécessité incontournable et nous le devons bien au peuple haïtien. Nos besoins sont énormes et nos ressources sont très limitées. Il nous faut impérativement augmenter sensiblement les recettes de l'État sans augmenter les taxes. Il va s'agir pour nous de mieux organiser la collecte des impôts et de nous assurer que chacun s'acquitte de sa part. La lutte contre la corruption fait aussi partie des objectifs fixés dans l'accord du 11 septembre. Le gouvernement aura besoin du soutien indéfectible de tous les citoyens en général et des plus jeunes, des Petrola Challengers en particulier. La lutte sera longue et difficile, mais nous ne pouvons pas nous dérober face à cette responsabilité. Nous avons besoin de l'appui de nos bailleurs de fonds et j'ai de bonnes raisons de croire que nous allons l'obtenir cette année. Mais nous avons aussi un besoin de rigueur, de transparence et d'un engagement ferme à rendre compte à nos concitoyens. 2022 doit être l'année de la vaccination contre la COVID-19. C'est Haïti qui a moins de monde qui prend vaccin dans tout le pays, dans la zone. À quantité de cas qui a augmenté dans un pile pays, si nous pas faire attention, si nous pas faire plus monde prend vaccin,
nous risquons de mettre Haïti en quarantaine. M'a encouragé tout le monde à respecter les mesures barrières, mettez masque et prenez vaccin. Dans le dialogue, la concertation et la paix, nous pouvons engager ensemble la reconstruction de notre pays et donner un avenir et de l'espérance à notre jeunesse. Actuellement, matin, comme traditionnellement dans Haïti, nous sommes allés assister Tédéum traditionnel dans la cathédrale catholique Gonaïve. Malgré toute menace que tu as fait, toute intimidation que tu as fait. Moi, je voulais remercier Claire Géa qui vient célébrer en bas balle Tédéum. Mais remerciements vous aussi, et c'est spécialement à nos valeureux policiers et soldats de l'armée d'Haïti qui ont su faire respecter l'autorité de l'État. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont rendus à cette célébration et qui ont rendu cette célébration possible. Que 2022 soit une année bien meilleure que 2021. Puisse notre pays retrouver la paix et la sérénité dont nous avons tant besoin pour que quelque chose change enfin en Haïti. Nous t'ai fait 1804, nous qu'à refaire encore. Vive la République d'Haïti, vive l'union, vive la fraternité, vive le dialogue, que Dieu bénisse Haïti. Merci. Vous allez signer le livre d'or, monsieur le ministre.